sachant qu'il fait une sieste de 12h30 à 15h30. Hein. Chez toi, c'est ça. Mhm. Et Toi? puis là, bah, il dort pas à la crèche, donc je le récupère à 4h30. On arrive, il mange quelque chose, et puis maintenant, en fait, avant, je le couchais à 18h, puis c'était pas suffisant parce qu'il y avait des pleurs. Enfin, Bonjour, bonjour les parents. Donc, nous revoici pour un nouvel épisode de notre balado. SOS dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Merci Marion. Alors, un nouvel épisode. Puis là, on est au printemps, enfin. On a de la belle température. Il fait beau, il fait chaud. Mais qu'est-ce qui se produit au printemps avec l'heure avancée? C'est que le soleil se lève plus tôt. Est-ce que c'est comme ça en Suisse aussi, Marion? Est-ce que le soleil se lève plus tôt en Suisse aussi? Oui, oui, bien sûr. Ouais. OK. Je En t'agace plus, là, mais non, non, pas du tout, mais on a eu un beau mois d'avril, là. Il a fait oui. spécialement beau, chaud, sec. Donc, on a eu déjà des très, très belles journées. Donc, c'est sûr que, tu sais, tu vois directement l'impact, hein. C'est pas comme si c'est pluvieux, puis, tu sais, il y a encore de la neige comme vous, hein. Vous avez eu un peu plus tard que nous. Oui, oui, Bah, ça change aussi un petit peu la luminosité et tout. tellement, tellement. Puis là, le soleil se lève à quelle heure chez toi le matin? Je sais pas exactement parce que je le vois pas. Euh, Ça veut dire que tes je- enfants, ils dorment au lever du soleil, toi. Oui, ouais, ouais, ouais. OK. Ah, écoute, avant d'aller plus loin, on se présente, Marion, je t'écoute. Alors, c'est Marion Magnona, je suis infirmière et puis consultante en éducation au sommeil des enfants. Mes trois enfants, donc Léonie, Charlie et Jules, hein, 6 ans et demi, 5 ans et puis 3 ans, pour qui, ben, c'est surtout pour Jules hein, que j'ai eu des problèmes de sommeil. Et puis, ben, je me suis ensuite, j'ai demandé du soutien chez toi, je me suis formée et puis maintenant, j'ai ma petite entreprise, je rêve de dormir.ch. C'est bon, Marion, que tu dises ça parce que tu l'as dit à l'autre balado d'avant, puis j'allais te le demander parce que je veux que les gens puissent aller voir, malgré qu'on a toutes nos coordonnées là, dans le bas du balado, là, du descriptif, mais c'est intéressant parce que .ch, ça veut dire que tu es en Suisse, ça, hein? Oui, 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 exactement. C'est ça. .ch. Donc, je rêve de dormir. Ça, c'est ton site Internet, là. Oui, oui. C'est bon. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et bonté divine que ça a changé avec le temps. Tu sais, le sommeil est toujours ce qu'il était, mais l'information véhiculée par rapport au sommeil, ça a tellement changé avec les années. Et c'est de là l'idée de la création du balado, de comprendre le sommeil au-delà des stratégies. Parce que si on Mhm. comprend pas comment fonctionne le sommeil, ben, on va avoir de la misère à trouver la bonne stratégie en fonction de la problématique qu'il y a là, parce que c'est pas tout le temps la même stratégie pour la même problématique, et c'est pas tout le temps la même stratégie pour un autre enfant pour une problématique similaire. Alors, mieux on saisit ce qui se passe, alors mieux c'est à ce moment-là. Alors, Mhm. je te demandais tantôt à quelle heure se lève le soleil chez toi, mais tu ne le sais pas parce que tu ne le vois pas se lever. Ça veut dire que toi, tu dors et que tes enfants dorment. Quand Oui, mais moi, je ferme les... Bah, là, je ferme plus les volets exactement, enfin les stores, mais j'ai des rideaux occultants. Donc là, ces derniers temps, je les ai laissés un tout petit peu ouverts pour que, tu sais, j'ai un peu de luminosité qui rentre dans ma chambre. OK. Donc je pense qu'on doit être autour des 6h30, mais je dirais même peut-être un peu avant. Tu sais, je pourrais vite Ah, regarder. ah ouais, non, c'est avant, Marion, c'est avant. Moi, je vois, j'ai des rideaux occultants, puis moi, j'ai même des velcro, là, OK? Puis le soleil, là, il se lève, là, entre 5h30 et 6h, là. Il se Ah lève ouais. vraiment tôt. Puis là, vous autres, chez vous, en Suisse, je sais pas si c'est pareil comme en France, mais vous avez des volets dans les fenêtres? Des volets ou des stores. Mhm. Alors là, je viens de regarder vite fait sur Internet. Bon, Vas-y, chez nous, vas-y. c'est 6h21 Ah actuellement. oui. OK, Mhm. ben écoute, peut-être que c'est là, moi, je veux pas regarder, là, mais en tout cas, c'est mon impression, c'est ça. Donc, je fais un petit peu d'insomnie ces temps-ci. Puis, me Mhm. semble que je regarde, finis par regarder l'heure, je réalise que le soleil se lève beaucoup plus tôt. Et puis là, ben, mes stars occultants, s'ils sont pas bien clipsés, parce que moi, je mets des velcro même sur le côté des murs, des velcro entre les deux, mais il peut filtrer en haut. OK? Donc, en haut, puis en bas, ils peuvent pas parce que mes rideaux, ils touchent à terre. OK? Là, le Mhm. soleil ne peut pas rentrer. Je veux pas être réveillée. Donc, mais je le vois se réveiller parce que je suis réveillée à cette heure-là. Même si je reste au lit,
que je somnole, que je m'offre du repos passif, je vois quand même Mhm. que le soleil se lève un petit peu plus tôt. Puis qu'est-ce qui Mhm. arrive quand le soleil se lève un petit peu plus tôt? Tu le sais-tu, toi, si on a des enfants qui sont sensibles à la luminosité? Ah bah, ils auront envie de commencer la journée, je pense. Oui, oui, ils vont avoir envie de commencer la journée. Alors, puis là, je posais la question, vous avez soit des volets ou soit des stars, mais les volets, est-ce que tu as déjà utilisé ça? Parce que, écoute, j'ai déjà été en France, là, dans la famille de mon copain à l'époque, puis il y avait des volets dans la chambre, puis c'était peurant, là, tu ne te vois même pas la main à la noirceur, là. Est-ce que vous avez ça chez vous? Oui, oui, mais c'est à l'extérieur, par contre, de la OK, fenêtre. OK, mais est-ce qu'ils se ferment les Ouais. volets à l'extérieur? Ouais, ouais, bien sûr. Mhm. Non, ça peut être très, très obscur, hein, chez nous, soit les volets, soit les stores. Mm. OK, mais même un store, euh, on a ça ici aussi, des stores, là, comme tu dis, Mhm. mais ça filtre sur les côtés, ça filtre en dessous et en haut, tandis que des volets, une fois qu'ils sont fermés, ça Mhm. crée une obscurité totale, je me trompe-tu? Ouais, je dirais qu'il y a quand même un tout, tout petit trait de lumière qui rentre sur quelques lamelles, si on veut, lamelles de volet, mais tu peux compléter avec un rideau à l'intérieur, par contre. Puis là, tu peux vraiment dans la nuit obscure. Ah, OK. Hey, ça, pour moi, c'est comme placarder la fenêtre, OK? Ouais, Je me c'est ça. rappelle quand j'avais été en France, puis que c'est vrai, les volets étaient à l'extérieur, donc on en avait fermé les volets, puis et oui, tu as raison, parce que ça filtrait un petit peu entre les lamelles, puis on Mhm. avait une toile par-dessus. J'avais trouvé ça incroyable. Moi qui est une fille de la ville, qui a un lampadaire qui va dans ma fenêtre, même ici où est-ce que je vais à Sainte-Thérèse, je suis en condo, puis sur le terrain, il y a des lampadaires, puis il y en a un qui s'y va directement dans ma fenêtre. Écoute, c'est lumineux tout le temps. Je vis pas à New York, là, mais c'est Mhm. lumineux, là, tu sais. Fait Ouais. que je trouve ça important. Mm. Qu'est-ce qui se produit? Parce que là, les parents me disent, ah oui, mais là, mon enfant se réveille à 5h30, c'est à cause du changement d'heure au printemps. Est-ce que le changement d'heure a un impact, selon toi, avec l'éveil à 5h30 le matin? Bah, si la malle était ajustée, ben oui, quand même, je pense. Enfin, ça peut. Peut-être qu'il y avait déjà un petit peu de fatigue, ça s'accumule avec le changement d'heure, puis avec les belles journées, ben déjà, peut-être qu'on reste un peu plus longtemps dehors le soir. Le matin, on se lève dès qu'il y a la lumière, donc, tu sais, il y a de plus en plus de fatigue, et puis, qui dit plus de fatigue dit éveil trop matinal. Tellement, c'est ça. Mais est-ce que c'est encore le changement d'heure qui impacte rendu aujourd'hui? La réponse, c'est non. Non, ouais, c'est En ça. fait, le changement d'heure au printemps, ben, nos enfants se lèvent 1 heure plus tard là, parce qu'on avance l'heure. Alors, ça fait le bonheur de tous les parents. Le petit coco qui se levait à Ah ouais, c'est 5h30, juste. Mhm, ce matin-là, il se levait à 6h30, puis le lendemain mhm, aussi. Sauf que mhm. le cerveau intègre rapidement la nouvelle heure, ce qui fait qu'au bout de 48 heures, si j'avais un enfant au changement d'heure en mars, là, je pense que c'était en fin mars, début avril, je me rappelle même plus. Alors, ben, à ce moment-là, euh, le changement d'heure, le cerveau l'intègre, puis le petit coco qui se levait trop tôt, ben, il va encore se lever trop tôt, là. Alors, le Mhm. changement d'heure a plus d'impact rendu à la date où on est, mais tu as raison. Si dans la semaine qui suit le changement d'heure, ben, le changement d'heure peut mettre en lumière une date de sommeil qui était déjà existante. Puis là, on met ça sur la faute du changement d'heure, mais en fait, il a juste mis en lumière qu'il y avait une dette de sommeil. Puis une des causes de la dette de sommeil, c'est l'éveil à 5h30. Ben, je dis 5h30, mais avant 6h. Il y a des parents que leurs Mhm. enfants se réveillent à 4h. 4h le Mhm. matin. Fait que c'est Mhm. sûr que c'est pas évident. Donc, c'est pas le changement d'heure. Le soleil se lève plus tôt parce que c'est comme ça. La planète, c'est comme ça. Le soleil se lève plus tôt, il se couche plus tard. Puis, il y a un piège que tu as nommé qui fait qu'on se réveille à 5h30, c'est qu'il a fait beau au mois d'avril chez vous, hein, puis il a fait plein soleil, puis vous en avez profité, hein. Mhm. Puis le mois de mai aussi. Alors, toi, tes enfants, est-ce qu'ils se couchent à la même heure que d'habitude, même si le soleil se couche plus tard? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tes enfants se couchent entre 18h15, je pense, et 19h, selon Ouais, c'est ça. l'âge et la fatigue? Oui. OK. Fait que Ben là, oui, tu sais, et puis ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Quand j'étais pas formée, puis que je te connaissais pas, ben, tu sais, on couchait nos enfants beaucoup plus tard. Enfin, je sais plus exactement quelle heure, parce que maintenant plus longtemps, mais maintenant qu'on on a un sommeil réglé, tu sais, et tout, enfin,
c'est une routine maintenant. Puis tu sais, on est beaucoup dehors la journée. Moi, je sors tous les jours avec mes enfants, 2 fois par jour, le matin, l'après-midi, après la sieste. Donc après, quand c'est fini, ben on rentre, on va souper, on fait le bain. Puis tu sais, quand ils sont mis au propre, moi, on ressort pas. Enfin, Hmm. Donc après le souper, c'est le bain chez toi. C'est comme au Canada, là, en Suisse, il y a beaucoup de similitudes. Même le repas du soir, tu appelles ça le souper, alors qu'en France, c'est le mhm. dîner. Ouais, Donc non, tout à fait. Mm. c'est ça, il y a beaucoup de similitudes avec Mhm. la Suisse et le Québec. Donc Oui. puis là, ben toi, ils ressortent même pas dehors, même s'il fait beau, Mario, il fait 20 degrés, là, puis beau soleil, là, puis ils ressortent pas dehors après le souper. Bon, tu sais, on n'y est pas encore là, hein, parce que là, on est quand même, il fait beau, il fait meilleur, mais c'est pas encore plein été. Mais l'année passée, non, c'est pas ça qu'on faisait, tu sais. Parce que sinon, après, c'est impossible de les rentrer de nouveau. Puis, tu sais, au bout d'un moment, on voyait hein, l'année passée, c'est qu'ils étaient quand même fatigués d'avoir été beaucoup dehors. Tu sais, il suffit qu'il fait beau, on va à la piscine. Enfin, Hmm. et après, c'est de se dire, ben, finalement, ils ont eu leur quota. Maintenant, c'est le besoin en sommeil qui vient. C'est ça. C'est donc toi, puis tu sais, je te fais parler, là, puis je sens que tu as un malaise des fois. Ben oui, il se couche tôt, puis c'est 365 jours par année, là. Sauf à Noël, je suis marquée, tes enfants sont couchés à 23 heures, là. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement ça. OK? C'est que nos enfants, même si la belle température s'en vient, puis qu'on a le goût d'en profiter, puis Dieu sait qu'on a le goût d'en profiter, nous autres aussi. Hum, Sauf que les besoins en sommeil sont les mêmes 365 jours par année pour hum, chaque groupe d'âge. Là. Ça évolue dans le temps. Là. Alors, c'est sûr, puis chaque groupe d'âge a ses particularités, puis chaque enfant est unique. Oui, 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 on dit oui à tout ça. hum, hum, Mais si mon enfant, au mois de février, il a besoin de 11 heures de sommeil la nuit, si j'en donne 9 et hum, demi au printemps puis à l'été, ben je cours hum. après le cours. Il va avoir un éveil trop matinal. Puis une des causes de la fatigue qui s'accumule, de la dette de sommeil qui s'installe, c'est l'éveil trop matinal. Mhm, mhm. Alors, il y a ce point-là, OK, que oui, on va vouloir aller jouer dehors plus longtemps, c'est difficile de les rentrer. Ils sont plus Mais tu fatigués. sais, je voulais juste dire un truc en plus par rapport à ça, c'est que, bah oui, on les couche tôt, puis c'est comme ça, mais nous, après, on fait du sport, soit mon mari, soit moi. Puis tu sais, on réserve un peu nos soirées, toi, t'es tel soir, toi, t'es le lendemain. Puis en fait, dès que les enfants sont couchés ou un peu avant, bah, il y en a un qui part faire son sport. Et tu sais, l'été, quand il fait tellement chaud la journée, le soir, c'est hyper agréable de faire du sport. Et moi, Mm. voilà, c'est de me dire, bah, je me suis occupée de mes enfants, maintenant, c'est moi qui profite aussi. C'est ça. Puis là, c'est important. Tu te rappelles que tu n'es pas juste un parent, tu es aussi une femme, puis le Mhm, papa, un homme, puis vous aviez mhm, des activités importantes avant d'avoir des enfants. Puis oui, on délaisse certaines choses, puis ça nous fait plaisir, mais il y a certaines choses qu'on ne veut pas délaisser. Alors, le fait que les enfants se couchent encore tôt à cet âge-là, parce que ça passe, hein, ça aussi, un jour, ils vont se coucher plus tard, ça vous mhm. donne du temps de qualité. Chacun de votre côté ou du temps de qualité ensemble, mais ça vous donne du temps à titre d'adulte pour faire vos propres activités. Mhm, mhm. Puis là, toi, quand tu dis ça, est-ce que tu te sens égoïste? Non, pas du tout. Non, Puis pas tu du sais, tout. c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce que, comme je le disais au début, il y a eu un temps où les coucher plus tard, et puis voilà, mais maintenant qu'on a goûté à ça, tu sais, on n'a pas envie de revenir en arrière non plus. Puis j'avais une maman qui me disait pareil, nous on est content, à 19h, on a nos soirées. Mais C'est après, c'est ça. un choix, hein. Tu sais, il y a des gens qui disent, bien sûr, ah, il faut les coucher tôt, voilà, Mm. mais il y en a rien sans rien non plus, hein, enfin, Non seulement vous avez vos soirées à partir de 19 heures, mais vous avez des enfants qui dorment jusqu'à 6h30, 7 heures, puis qui sont de bonne humeur le matin au réveil. oui. Et puis Fait que là, tout c'est sûr ça. que si j'ai pas ça non plus, tu sais, c'est de les retrouver de mauvaise humeur. Puis, Mm. moi, j'ai pas. Mettons, tu dis, c'est sûr que vous avez des vacances, vous devez en profiter aussi, là, mais tu sais, il y a des Oui. exceptions, là. Tu sais, il y a eu la fête des mères, il va y avoir la fête des pères. Alors, c'est des célébrations, c'est des rencontres familiales. Ou est-ce que des fois la sieste est Mhm, escamotée, ou est-ce que le souper se termine un petit peu plus tard le samedi, ou le dimanche, mhm, parce que c'est des fêtes qui sont le dimanche, et que finalement les enfants se couchent plus tard. Puis là, ben, c'est la semaine qui commence, puis le prix à payer est élevé. Une fois de temps en temps, c'est pas grave, là. Mais mhm, si c'est comme ça pendant toute la saison de l'été, euh, mhm, c'est aride autant pour l'enfant que pour le parent. mhm. Ouais, c'est ça. Alors, tantôt, on parlait de la lumière, OK? On parlait de tes volets, moi, je parlais de la toile qu'on a ici. Pourquoi c'est important?
Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai une amie là, qui vit à Québec, puis elle vit toujours à Québec. Là. Je me rappelle quand j'allais chez eux dans son condo, je visitais sa chambre. Écoute, elle avait des grandes fenêtres dans sa chambre, puis des rideaux de voile. Puis là, ben, j'ai dormi chez elle. Moi, je dormais dans le salon. Je disais, ils sont où tes toiles pour fermer ça? Elle m'a dit, j'en ai pas. Mais je me voyons donc. Tu dors à la clarté comme ça. Tu sais, je veux dire, OK, c'est correct, le soir, on se couche peut-être après le soleil, mais le matin, durant une bonne partie de l'été, puis ou septembre, le soleil se lève tôt, puis ça te réveille, tu sais. Moi, elle m'a dit, non, elle dit, ça me réveille pas, puis si ça me réveille, ben c'est correct. OK? Moi, là, je suis incapable. Tu sais, mon bureau chez moi, c'est ma chambre à coucher, parce qu'une grande porte patio, il y a un balcon. J'ai pris la petite chambre pour ma chambre personnelle, parce que juste une petite fenêtre de rien, puis c'est facile à cacher. Tu sais, tu mets pas des grandes fenêtres dans une chambre à coucher, mais pour certaines personnes, oui. Alors, tout ça pour dire que certaines personnes sont beaucoup plus influencées. On le sait que physiologiquement, là, quand le soleil se lève et qu'il peut pénétrer, les rayons peuvent pénétrer dans ta chambre et atteindre à travers ta paupière ton cerveau, ben, il stimule ton cerveau. Le cortisol burst, OK, parce que le cortisol, avant tout, c'est un hormone d'éveil. Donc, ça vient stresser le corps pour qu'on se réveille. Puis moi, ben, c'est une insulte à mon intelligence. Alors, il y a des enfants. Il y a des enfants qui ils sont comme mon ami, OK, qui le soleil ne les dérange pas du tout. Puis il y en a d'autres que c'est hyper important. Mais physiologiquement, la toile à la fenêtre, l'été, autant pour le soir que pour le matin, elle est essentielle. Si on veut que les enfants comprennent ce qu'on attend d'eux, on veut que le cerveau comprenne ce qu'on attend de lui, moins il y a de lumière, plus il y a une évidence due au fait que c'est le temps de dormir. C'est vrai que j'avais mon père qui me disait, ah, mais tu sais, Marion, peut-être qu'ils n'ont pas besoin que ce soit tout le temps obscur, obscur, obscur. Ou bien comme toi, il me disait, mais toi, peut-être t'as pas besoin non plus que ça soit toujours obscur. Ben, ouais, des fois, c'est vrai qu'on sait pas trop, hein, finalement. C'est ça. Alors, tu sais, puis je me dis, la première chose à tenter quand tu dis, oh, mon enfant se réveille à 5h30, hey, j'ai tout essayé. Oh, t'as-tu mis une toile opaque? As-tu mis une toile opaque, OK, à sa fenêtre? Parce que là, le soir, il se couche, il fait clair, le soleil se lève avant que nous, on se lève. Alors, inévitablement, ça peut avoir un impact sur la durée du sommeil. Alors ça, c'est la première chose à voir s'il se réveille à 5h30. Puis l'autre point, on en parle tellement souvent dans tous les podcasts, c'est la fameuse dette. Dette de sommeil. Dette de sommeil, c'est ça. C'est la fameuse dette de sommeil. Puis la dette de sommeil, ben c'est parce qu'on manque de sommeil, on manque, c'est ça, de sommeil, on est fatigué, puis on est en bas de zéro. C'est pour ça qu'on appelle ça une dette de sommeil. C'est pas une facture de sommeil, hein, c'est pas 32% à reprendre, c'est une dette de sommeil. Donc, je suis en dessous de zéro, j'ai dépensé toute l'énergie que j'avais. Et là, mon corps est dans un état fragile. Il n'y a pas de danger, là. Ça va faire pas mourir personne. Puis il y a besoin de récupérer. Sinon, il y a un surplus de cortisol. Le cortisol agite le corps. Puis là, ben, on se réveille même la nuit alors qu'il n'y a même pas de clarté, là, OK? Parce que quand on est trop chargé en cortisol, c'est pas juste l'éveil trop matinal. C'est quoi tous les éléments qui indiquent qu'une dette de sommeil, Marion, est en place par rapport à la nuit? Des pleurs au coucher, un temps d'endormissement long parfois, bah, des réveils nocturnes, c'est des réveils qui arrivent assez tôt hein, dans la première partie de la nuit, des réveils en pleurs, des réveils bah, qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'enfant est éveillé tout ce temps-là. Puis bah, après, effectivement, le réveil trop matinal. Après, il n'y a pas besoin d'avoir tous les signes, hein, mais des fois, juste un ou deux éléments, ça nous indique qu'il y a trop de fatigue. Puis plus la dette de sommeil s'installe, plus il peut y avoir de signes aussi. Plus les signaux vont être en plus grande quantité. Alors, quand l'enfant, tu dis, ah mon Dieu, OK, c'est quoi qu'elle a dit, Marion? Elle a dit, OK, mettre du temps à s'endormir, des pleurs au coucher, un éveil dans l'heure qui suit, des éveils nocturnes de courte et de longue durée, des pleurs dans la nuit, un éveil avant 6 heures, des pleurs au lever. Et là, je suis rendue à 8 points, là. Quand mon enfant a les 8 points, quand même que des fois, il y a des parents qui m'appellent, non, 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 il n'est pas fatigué. Je sais qu'il n'est pas fatigué parce que dans la journée, là, il est super de bonne humeur. Ça va super bien. Et son corps me dit pas la même chose. Son corps me dit qu'il est épuisé parce que tu as tous les signaux qui indiquent qu'une fatigue s'est accumulée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai le goût de parler un petit peu du cortisol. C'est que dans la journée, OK, le cerveau a une espèce d'éclaireur, OK, qui vient vérifier.
OK? C'est ce qu'on appelle les cycles du sommeil qui vient vérifier l'état du corps. OK? Puis si il ressent ou il voit ou il entend, je ne sais pas trop comment l'éclaireur fonctionne, là, on ne veut pas rentrer dans ces détails-là, qu'il y a une fatigue corporelle qui commence à s'installer, bien, il va envoyer des signaux de fatigue. En voulant dire, OK, le cerveau, il faut que tu protèges ton autre. Moi, l'éclaireur, je viens d'aller faire le tour de tous les organes et je peux te dire qu'on a besoin de dormir. Alors, le centre du sommeil, laisse tranquille, le centre de l'éveil, laisse ta place au centre du sommeil, puis on envoie des signaux comme de quoi il faudra aller se reposer. Alors, mais là, toi, pendant ce temps-là, là, ça se passe, là, puis il est 10h25 le matin, là, ton petit coco, il a 2 ans. Alors, lui, il est en train de jouer dehors, puis là, puis lui, il ressent un appel au sommeil, ce qu'on appelle ici en bon québécois un coup de pompe. Dites-vous ça, vous autres aussi, Marion? Un coup Complètement. de pompe, Ouais, ouais. un coup de quelque chose, mais t'es fatigué, là. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le petit coco, on va l'appeler Charlie, tiens. Qu'est-ce qu'il va faire, Charlie? Il va continuer de jouer, il va ressentir la fatigue, il va dire, pff, puis il va continuer de jouer. Le cerveau, lui, il ne sait pas ça. Il se dit, mais voyons donc, j'en viens d'envoyer un avertissement pour dire que tu es fatigué. Alors, on ne peut pas dormir, ça veut dire qu'il y a un danger. J'envoie du cortisol, mais il n'y en a pas de danger. Il y a juste un petit coco qui est en train de jouer, tout simplement. Et quand les appels au sommeil se multiplient, puis que là, le cerveau voit qu'il n'y a pas moyen d'aller dormir, hein, et son hôte, le corps, ne va pas dormir, il envoie du cortisol, il envoie du cortisol, il envoie du cortisol. Mhm. Puis là, ben, quand arrive le temps de la sieste, ben, il dort juste un cycle de 30-45 minutes. Trop chargé en cortisol, qu'est-ce que ça fait? De l'agitation dans le corps. Ça ne fait pas venir personne fou, là. De l'agitation dans le corps. Et quand arrive le temps de dormir, ben, il doit décharger. C'est quoi? Comment on décharge? Les enfants, comment ils déchargent? Et ils vont pleurer souvent. Mm. Ils vont pleurer, pas souvent, tout le temps. On Ouais. parle de crise, hein? Dès que le bain commence, le cerveau reconnaît que c'est la routine du dodo, le bain ou de mettre une période d'hygiène. Là, c'est pas obligé que ce soit un bain. Là. Alors, c'est sauf que l'été et le printemps, des fois, on en a besoin là, du bain parce que les enfants sont sales. Alors, le cerveau reconnaît que c'est le sommeil qui s'en vient. Puis là, ben, il envoie beaucoup d'appels au sommeil et de façon spontanée, les enfants vont décharger. Ils vont faire une crise pendant le bain, une crise pendant le changement de couche. Ils vont faire une crise en étant au lit. Puis là, les parents deviennent anxieux parce qu'on se sent impuissant. Mais il fait juste se préparer à aller dormir pour décharger le trop-plein de cortisol qu'il a. Mm. Ça fait du sens pour toi, ça aussi, Marion? Ouais, ouais, tellement. Enfin, je trouve que c'est vrai que moi, je le vois vite dans le comportement de mes enfants. Hein, s'il y a, tu sais, typiquement le lendemain de crèche de Jules, ben, tu sais, je vois bien qu'il est beaucoup plus irritable. Tu sais, il peut vite être dans une colère, ça mène des pleurs. Enfin, tu sais, C'est évident. Puis pourquoi le lendemain de la crèche? Qu'est-ce qui se passe à la crèche qui fait que le lendemain, il est si fatigué? actuellement, il ne dort plus du tout à la crèche. Ouais. Il a quel âge, ton Jules? Il a eu 3 ans en février. Puis comment il dort de temps chez toi? Il dort 2h30, 3 heures. Ah, à la sieste, OK? Fait que là, Mhm, quand même que la mhm. garderie voudrait te laisser croire qu'il n'a plus besoin de dormir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, 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 mais vraiment pas. Est-ce que ça Mhm. arrive que tes enfants déchargent encore à ce jour, Marion? Mes enfants, tu dis? Oui, tes enfants. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mm. OK. Alors, malgré toute ta vigilance, malgré tout le cadre que tu mets, ils arrivent que Mhm. certaines journées, surtout quand le printemps arrive, les belles journées, que nos enfants Mhm. dépensent plus d'énergie, donc ils sont plus fatigués, puis tes enfants vont avoir des pleurs en allant se coucher. Fait que toi aussi, ça arrive encore, même si tu es d'une grande vigilance par rapport à l'horaire. Oui, mais alors les pleurs, ils vont pas forcément toujours arriver avant enfin au moment du coucher. Hein, tu sais, ça peut être vraiment, bah, comme là, j'ai Jules le lendemain matin où il y a rien qui va, puis tu sais, il commence à pleurer pour tout et rien finalement. Tu sais. Mm. Mm. Fait que tu le vois même le lendemain. Alors, si tu vois que sa nuit habituelle de 11-12 heures n'a pas pu récupérer toute la fatigue qu'il a accumulée parce qu'à la crèche, la sieste est rendue optionnelle, malheureusement pour Jules. Alors, Ouais, ça peut venir ouais. impacter même la journée du lendemain. Ah oui, complètement. Mhm. OK. Mhm. Puis toi, le Mais lendemain, tu sais, vas-y. oui. Non, non, vas-y, fini. C'est ça. Mais puis le lendemain, est-ce que le temps de sieste, tu le rallonges un peu pour compenser? Ah bien sûr, mais lui, je rallonge déjà quand je le couche le soir. Je le récupère OK. de la crèche tôt, je le couche très très tôt.
Et le lendemain, je réajuste encore juste l'heure de la sieste, puis après, on est déjà réglé. OK, on est déjà réglé. Wow, Mario, c'est tellement beau à entendre, là. On est déjà réglé. Il y a des parents qui t'écoutent, là, puis se sont dit, mais mon Dieu, moi aussi, je veux vivre ça. Alors, toi, tu as compris. Il va à la crèche une fois par semaine. Oui, tu es un parent chanceux, tu as cette opportunité-là que tes enfants n'aillent pas beaucoup à la crèche. Mhm, Et il y a des parents dont les enfants vont 5 jours à la crèche, puis ils sont chanceux parce qu'ils ont une crèche ou une garderie ici qu'on appelle au Québec un centre de la petite enfance, parce qu'on mhm, privilégie le temps d'arrêt pour la sieste. Alors, toi, mhm. la crèche, c'est une crèche formidable, je ne me trompe pas, c'est une crèche dont tu es satisfaite. Oui, 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 bien sûr. Après, c'est juste un peu ce côté sommeil où je trouve un peu. Mais voilà, Jules, il a vraiment besoin, lui, d'être dans son lit tout seul, en fait, je pense. Et à la crèche, OK. ben, c'est pas ça qui se passe. Donc, je pense que lui, c'est aussi un problème de contexte, tu sais. OK. Puis c'est un revers, en fait, c'est le revers de la médaille dû au fait qu'il ne va pas à la crèche 5 jours semaine. Donc, il va à la crèche une Mhm, journée semaine. Il n'arrive pas à s'adapter à un sommeil de cette façon-là. On sait que ton petit mhm, coco, il est très auditif. Donc, tous les sens, les mots, tout ça est important pour lui. Alors, il n'arrive pas à mhm, s'adapter. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chicanes pas la crèche. Tu chicanes pas Jules. Tu le couches plus tôt le soir. mhm. Tu le fais à la sieste le lendemain et c'est derrière toi jusqu'au vendredi d'après parce qu'il va à la crèche le vendredi, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mais il y a eu des fois où c'était pas simple du tout, tu sais. Il pleurait beaucoup le soir, et puis la nuit, je l'entendais aussi. Il y a eu quelques fois où c'était très compliqué. Et puis là, je le couche vraiment exagérément tôt, puis on a vu que ça faisait vraiment une belle différence. Ben là, dis-moi Marion, OK? Dis-moi Marion. Alors, le vendredi, il va à la crèche, il revient, il n'a pas dormi. Tu le couches, c'est quoi exactement? Premièrement, tu le couches à quelle heure d'habitude et ce soir-là, tu le couches à quelle heure? Ben, d'habitude, je le couche toujours à 18h30, sachant qu'il fait une sieste de 12h30 à 15h30. Chez toi, c'est ça. Mhm. Et puis Toi, là, bah, il dort pas à la crèche, donc je le récupère à 4h30. On arrive, il mange quelque chose, et puis maintenant, en fait, avant, je le couchais à 18h, puis c'était pas suffisant parce qu'il y avait des pleurs, enfin. Et puis, je me suis dit, bon, j'essaye, je le couche à 5h30. Et 17h30 le là, soir. 17h30, ouais. Et là, en fait, ça marche, c'est incroyable. Donc maintenant, je me pose plus de questions, tu sais, on rentre, il mange un petit truc parce qu'il mange super bien à la crèche, tu sais, donc je sais qu'il voilà, et je le douche, et puis après, ben, je le couche, et tu sais, il s'endort sans pleurs, hyper rapidement, il passe la nuit. Le lendemain, il est déjà de meilleure humeur qu'avant, hein, quand je le couche à 18h. Et puis là, je le OK. couche à midi 15h30, et puis en fait, tout est réglé après, puis je le retrouve déjà de bonne humeur. OK. Ah, tu t'es adapté aux besoins de ton Jules. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est la recette pour tous les enfants de ce monde de l'âge de 3 ans? Bien sûr que non. OK? Non, bah Chaque non. enfant est Mhm, différent. Tout le monde mhm, n'a pas la même tolérance à la fatigue. Jules n'a pas beaucoup de mhm, tolérance à la fatigue. Donc, tu mhm, sais le gérer. Alors que pour Charlie et pour Léonie, ben, c'était une autre histoire complètement parce que c'est des enfants qui sont différents. mhm, mhm. Mais tu sais, je le fais aussi pour moi, parce que moi, ça me rendait vraiment mal, hein, de l'entendre la nuit. Et puis, tu sais, on savait plus quoi faire. On entendait qu'il commençait à se bercer, à faire du bruit. Enfin, tu sais, Mm. à se taper la tête un petit peu quelque temps. Donc, tu sais, oui, je couche beaucoup plus tôt. Puis, ça demande un peu de logistique, mais je me dis que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Tellement, tellement. Alors, il se à 5h30, c'est surmontable, mais il y a des défis. OK? Donc, coucher plus tôt, des fois le matin, aller chercher seulement qu'à 7h, le plus tard qu'on peut. Des fois, 7h, on peut pas la semaine, la fin de semaine, oui. Alors, offrir plus de temps passé au lit, prendre soin des siestes et l'éveil à 5h30 va passer, même si le soleil se lève à 5h30. Mais de grâce, on met aussi une toile opaque pour protéger le cerveau des rayons du soleil qui viennent le stimuler et le centre de l'éveil s'installe beaucoup trop rapidement et déloge facilement le centre du sommeil. Hmm. Est-ce que tu as le goût de rajouter quelque chose, Marion? Non, bah, tout est dit, hein, je veux dire, mais c'est vrai que l'été, on sait que c'est quand même une source de régression, puis c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est vrai que on a envie de profiter, les enfants ont envie d'être dehors et tout, mais c'est vrai que faut juste se dire quand même qu'il peut y avoir un prix à payer. C'est ça. Puis c'est correct, hein? Il y Mhm, a la fête des pères qui s'en vient. Peut-être que tu vas dire, ben là, nous, on était dans ma famille, puis là, ben, tous mes frères et sœurs étaient là, les petits-enfants, puis finalement, on est restés, il faisait beau, puis j'ai choisi en restant que je savais que ma journée du lendemain allait être mhm. aussi, puis c'est correct, là, tu sais, tout Ouais, simplement. totalement. Mhm, mhm. C'est ça.
Mhm. Eh Tu ben, sais, il y a merci toujours à la toi. différence en est-ce que ça se passe une fois ou est-ce que je le fais tous les jours? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, une fois de temps en temps, je le sais, c'est quoi le prêt à payer, ben je l'accepte, puis tout le monde a du plaisir, là. Mais si Mhm. c'est régulièrement, oh, le prêt à payer, ben il va se maintenir aussi régulièrement. Mhm. Ça va avec. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.